Mes chers amis, me voici de retour pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de dire que désormais toutes mes vidéos se suivent et se ressemblent avec dans chacune d'elles, hélas, une nouvelle et énième catastrophe à déplorer. Donc je souhaiterais revenir sur le meurtre abominable de la petite Emma, âgée de 13 ans, qui s'est produit il y a quelques jours dans le village de Clessé en Saône-et-Loire. Pour vous dire évidemment que je suis horrifié par ces faits, par ce crime abominable. Surtout je me demande comment on a pu en arriver là, comment on a pu arriver à une société dans laquelle un individu de 14 ans est capable d'assassiner de sang-froid sa petite copine de 13 ans à coups de couteau. Enfin bon, c'est d'une sauvagerie assez impressionnante, je dois dire. Alors, la société est violente depuis longtemps, il y a toujours eu des crimes au cours de notre histoire, mais alors là, je crois que nous atteignons en la matière un niveau encore jamais égalé. Hein. Donc, moi je voudrais quand même, donc, en réaction à tout cela, vous dire que j'en ai assez qu'on prenne en compte l'excuse de minorité dans ce genre de crime effroyable. Hein. Ce jeune de 14 ans sait pertinemment ce qu'il a fait. Hein. D'ailleurs, il en avait quelque temps auparavant parlé à ses copains de classe. Hein. Il avait évoqué ses envies de meurtre. Hein. Ses copains qui évidemment ne l'ont pas pris au sérieux, ce qui est un tort. Hein. Mais enfin bon, évidemment, ils ne pouvaient pas deviner l'atrocité qui allait suivre les propos de ce jeune. Hein. Tellement c'est énorme. Hein. Énorme dans l'abomination. Hein. Donc ce jeune, je le répète, sait très bien ce qu'il a fait. Hein. Il l'a fait en connaissance de cause, de sang-froid. Bon. D'ailleurs, je m'interroge beaucoup sur le modus operandi de ce crime. Hein. Une attaque à la gorge, à coups de couteau. Je ne voudrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais enfin j'aimerais bien voir ce jeune. Hein. J'aimerais bien qu'on nous le montre parce que je sais pas, j'ai une petite idée un peu étrange, mais je me fais comme une certaine idée de ce à quoi doit ressembler ce jeune criminel. Hein. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais bon, c'est un modus operandi qui rappelle certaines choses, qui n'est pas n'importe lequel. Hein. Bon, alors tout ça pour vous dire que moi je ne veux plus qu'il y ait une excuse de minorité dans ce genre de cas. Hein. Si je suis élu en 2027, je procéderai à des amendements de texte hein, afin de rendre la législation en vigueur beaucoup plus sévère pour ce genre de crime. Hein. Parce que, excusez-moi, mais que ce jeune ait 14 ans ou qu'il ait 20 ans, ça ne change pas grand-chose à ce qu'il a fait, hein, étant donné qu'il sait très bien ce qu'il a fait, hein, et la portée de son acte. Donc moi j'en ai marre qu'on s'intéresse toujours au bourreau, hein, et bien souvent très peu à la victime. Hein. Donc la victime, c'est cette jeune fille qui s'appelle Emma, qui avait 13 ans et qui, hélas, ne fêtera jamais ses 14 ans, hein, parce qu'un salopard lui a pris la vie, hein, à coups de couteau, d'accord. Donc moi, pour ce genre de criminel, quel que soit l'âge, et même s'il est mineur, je veux la perpétuité. Hein. Je ne veux pas qu'on retrouve ce genre de criminel dans quelques années dans la rue, parce qu'avec les remises de peine, là il risque en ce moment 20 ans de prison, mais bon, il se peut qu'on le retrouve dans 10-15 ans dans la rue, en train de se balader tranquillement. Hein. Alors moi je me fiche de sa minorité, hein. Il doit être enfermé, hein, parce que la victime, elle a pris la perpétuité, hein, je dois le rappeler, la perpétuité dans la tombe, hein, d'accord. Donc aucune excuse, hein. D'autant que les jeunes d'aujourd'hui à 14 ans, ils en paraissent 20, hein.
Ils sont beaucoup plus évolués que nos parents ou nos grands-parents ne l'étaient. Hein. Vous m'auriez dit, c'est un pauvre gars de 14 ans, c'est un gamin, en 1922, je vous aurais dit, bon bah d'accord, ils n'étaient pas très évolués, ils étaient très naïfs à l'époque. Bon, les jeunes filles à 14 ans, en 1920, elles jouaient encore à la poupée. Hein. Bon, aujourd'hui, elles ne jouent plus à la poupée, hein. Elles jouent mais avec autre chose. Hein. Donc, ce ne sont plus des gamins à 14 ans en 2022. Hein. Ils sont très évolués, ils sont beaucoup plus, comment dire, mûrs dans beaucoup de domaines, hein, beaucoup plus dégourdis. Hein. Et certains sont même de véritables petits cochons, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc stop, hein, il faut mettre un frein à tout cela. Hein. Donc si vous me faites confiance en 2027 et m'élisez président de ce pays, je ferai en sorte que la minorité ne soit plus une excuse hein, pour ce genre de criminels. On ne peut plus laisser passer ça. Hein. On ne peut plus tolérer qu'une jeune fille qui avait toute la vie devant elle perde celle-ci hein, dans des conditions aussi effroyables à l'âge de 13 ans. Voilà, poignardée par son copain. Enfin bon, voilà. Voilà à peu près tout ce que je voulais dire sur cette affaire qui est bouleversante. Hein. Et bien sûr, je compatis à la douleur de la famille qui doit être particulièrement affligée en ce moment. Voilà. Alors maintenant, je voudrais aussi revenir sur le numéro que nous a fait encore Madame Borne, notre première ministre, hier, au sujet de M. Mélenchon, suite au premier tour des législatives. Bon, elle a encore rappelé des tas de choses sur sa République, elle a encore rappelé les valeurs de sa République. La République par-ci, la République par-là, les valeurs de ceci, les valeurs de cela. Donc Madame Borne, vous nous feriez la grâce de vos discours ineptes et si vous pouviez mettre un zip sur votre bouche ainsi que tous les vôtres, hein, tous les membres de votre confrérie, hein, ça nous ferait vraiment de belles vacances hein, parce qu'on n'en peut plus hein, de vos inepties. De faire passer tous ceux qui ne seraient pas républicains pour des gens de rien, alors que pour être quelqu'un d'honorable dans ce monde, il faudrait justement être républicain. Excusez-moi, mais nous avons des voisins tout autour de nous qui ne sont pas dans la République hein, et qui ont, je pense, exactement les mêmes valeurs que nous. Hein. Vous seriez bien mal avisée, Madame Borne, de venir prétendre que nos voisins belges, hollandais, espagnols ou anglais ne sont pas aussi attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité que ne le sont les Français. Hein. Franchement, enfin, c'est complètement grotesque ce que vous dites, hein, comme 80% de ce que racontent vos copains de loge. Hein. Puisque tout ça ne sont en réalité que des élucubrations maçonniques, hein, puisque la République, il faut le rappeler, est intrinsèquement d'essence maçonnique, hein, c'est une création maçonnique de toute pièce. Hein. Donc, écoutez, Madame Borne et tous vos amis, hein, si vous voulez, je peux rappeler comment votre République est née, hein, par exemple. Et je peux vous rappeler par exemple qu'à une certaine époque, derrière liberté, égalité, on rajoutait ou la mort. Hein. Donc je ne pense pas qu'à ses débuts, votre République ait été véritablement un enfant de cœur. Hein. Donc si vous le voulez, je pourrais expliquer en long et en large et en détail à tous les Français qui le souhaitent ce que vos amis font dans leur loge et même à l'extérieur de celle-ci. Hein. Et je pense que après cet exposé, votre République et ses valeurs seraient d'un seul coup beaucoup moins reluisantes, je pense. Hein. Donc, assez de grandiloquence, assez
de mépris, hein, de nous dire en permanence si on n'est pas dans la République, on n'est rien du tout. Hein. Moi, si comme Monsieur Hollande nous l'a dit il n'y a pas très longtemps dans une célèbre séquence vidéo, il faut passer par la franc-maçonnerie pour être républicain, alors effectivement, sachant en long et en large ce que vos amis font dans leur loge et à l'extérieur de celle-ci, comme je l'ai dit, je n'ai pas du tout envie d'être dans la République, hein, je vous le dis tout de suite, hein, mais je ne suis pas encore illuminé à ce point-là. Hein. Donc, je vous demande qu'une seule chose, Madame Borne et tous vos amis, c'est de respecter un peu les autres. Hein. On peut très bien ne pas avoir vos élucubrations maçonniques, hein, et que je respecte, ma foi, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous avez envie de faire des choses complètement démentes ici et là avec vos copains, c'est votre problème, hein, c'est pas le mien, mais un peu de respect quand même, hein, un peu de respect. Je ne me sens pas inférieur à vous, ni moins respectable que vous, parce que je n'aurais pas envie d'être dans cette république qui, en l'occurrence, à Dijon, ne nous sert pas vraiment la liberté, l'égalité, la fraternité, mais beaucoup plus la profanation, la manipulation et la corruption, voyez-vous. Donc, à moins que Dijon soit une enclave qui ne fait pas partie de la République, écoutez, que vous devriez vous poser pas mal de questions sur ce qui se passe à Dijon, la ville de votre copain franc-maçon François Rebsamen, hein, parce que ici, visiblement, n'ont pas cours les mêmes valeurs, hein, celles dont vous nous parlez en permanence, hein, que vous nous servez comme une soupe réchauffée en permanence, hein, on en a, mais jusque-là, quoi. Donc stop, 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 avec vos valeurs, vos valeurs, vos valeurs. Hein. Vos valeurs, vous n'avez pas mis un copyright sur vos valeurs. Je suis désolé, la République n'a pas de droit d'auteur sur la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont des valeurs universelles. Hein. Je pense que n'importe qui est attaché à la liberté, à l'égalité ou à la fraternité, à part dans les pires dictatures, hein, évidemment. Hein. Enfin, dans un pays minimum démocratique, je pense que tout le monde est attaché à ces valeurs. Hein. Ce n'est donc pas spécifiquement une propriété des républicains français. Hein, donc voilà. Donc je vous le dis, Madame Borne et tous vos amis hein, qui nous faites toujours les grands discours sur les valeurs de la République, si vous voulez, on peut reparler des débuts de la République, hein, qui a été créée par une horde de barbares sanguinaires et particulièrement incultes. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, on pourra faire un petit cours d'histoire si vous en avez besoin. Je me tiens d'ores et déjà à votre entière disposition pour informer le public français des débuts de votre chère République. Hein, voilà. Mais surtout, comme je vous l'ai dit et comme je vous le rappelle, un peu de respect, madame, un peu de respect pour les Français, quels qu'ils soient, et stop, arrêtez votre suffisance, votre condescendance, votre mépris en permanence, hein, stop. On n'en veut plus, on en a marre. Et pour ne pas faire à nouveau un jeu de mots, vous êtes priés de ne pas dépasser les bornes avec nous, hein, parce que je tiens encore à vous rappeler que le souverain c'est nous qui faisons tourner votre baraque chancelante, et c'est nous qui vous payons, madame. Hein. Donc moi j'en ai assez d'être méprisé. Alors par exemple j'en ai assez d'entendre aussi en permanence que Marine Le Pen est d'extrême droite ceci, extrême droite cela. À un moment donné, madame et tous vos amis, si elle est d'extrême droite, prouvez-le. Hein. Prouvez-le, mais arrêtez vos sarcasmes. Hein. On en a marre de vous, hein, et donc de vos discours ineptes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Si elle est d'extrême droite, Marine Le Pen, prouvez-le, hein, parce que si vous ne le prouvez pas, à un moment donné, ça devient de la diffamation. Hein. Donc si j'étais elle, et si j'étais toutes les personnes qui sont comme elle, méprisées en permanence par vous, hein, je déposerais des plaintes hein, devant la justice, hein, parce que maintenant, on en a ras-le-bol, quoi. Hein. On en a ras-le-bol. Hein. On n'a pas des croix gammées sur nous, en brassard quand on sort dans la rue, hein, donc ça commence à bien faire. Hein. Si quand on est souverainiste et qu'on a envie de garder nos traditions, de rester français, de ne pas être noyé dans une espèce de salade niçoise que nous a créé la mondialisation sauvage, et donc, de vouloir rester ce que nous sommes, et de ne pas disparaître dans ce magma insupportable, hein, si c'est ça être d'extrême droite, je veux bien, mais à ce moment-là, soyez clair dans ce que vous dites et expliquez pourquoi les gens sont ceci ou sont cela. S'ils sont d'extrême droite, expliquez pourquoi, et surtout, prouvez-le. Hein.
retrouvez-le, parce qu'il y a un moment donné, moi si j'étais Marine Le Pen, il y a longtemps que j'aurais porté plainte, hein, c'est insupportable, hein, insupportable. Hein. Ce que vous faites passer tous pour des blanches colombes, allez déjà balayer devant votre porte, hein, tous. Hein, parce que vraiment, c'est quand même assez minable, hein, sachant tout ce que je sais, hein, et assez minable au niveau des bilans des uns et des autres d'ailleurs. Hein, parce que quand on a été aussi minable que vous, la meilleure chose à faire, c'est de mettre un zip. Hein. Donc vous mettez un zip tous sur votre bouche, hein, puis vous la fermez, hein, parce qu'on n'en peut plus, et on ne veut plus vous entendre. Hein, voilà. Voilà, c'était mon petit message du jour pour les méprisants hein, qui nous dirigent en permanence, hein, qui se croient tout permis à notre égard. Hein, donc stop, stop et stop. Hein. Je le dis 3 fois hein, à la manière maçonnique, hein, comme ça vous serez tous contents. Hein. C'est un petit clin d'œil à votre confrérie. Hein. Puis alors je voudrais aussi parler d'un autre problème. Alors voilà que maintenant je suis, figurez-vous que je suis pestiféré dans mon pays. Après avoir été pestiféré à la terrasse des cafés pendant 6 mois parce que je n'ai pas voulu me faire vacciner alors qu'en 2 ans je n'ai jamais attrapé aucune maladie. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc maintenant je suis pestiféré. Devinez pourquoi mes amis, je suis pestiféré parce que je n'ai pas de portable, voyez-vous. Alors je n'ai pas de portable et je n'ai pas expliqué pourquoi. Si mon choix personnel c'est de ne pas avoir de portable, je fais ce que je veux. Hein, d'accord ? Je ne suis pas obligé de devenir esclave de ce genre de gadget hein, qui est devenu tout sauf un téléphone de nos jours. Hein. Si ça continue, bientôt il va faire brosse à dents et grille-pain le matin quand vous êtes en retard pour aller au bureau. Hein. Il va peut-être vous sortir les petits toasts parce qu'il y aura peut-être une application pour ça. Parce que maintenant il y a une application pour ceci, une application pour cela. J'aimerais bien qu'il y ait une application pour que certains la bouclent hein, parce que franchement ça nous ferait des vacances. Hein. Eh bien oui, figurez-vous que je suis donc pestiféré. Je ne peux plus, par exemple, me connecter à ma banque en ligne. On me refuse l'accès parce que je ne peux pas communiquer un code d'identification sûr, patati patata, à cause de la DSP2, je sais pas quoi. Encore une nouvelle élucubration, une nouvelle lubie de Madame von der Leyen et de sa commission élue de personnes. Hein. Qui prétendent en France et dans tous les pays d'Europe faire la pluie et le beau temps dans la vie des habitants de ce continent. Hein. Donc ça, j'en peux plus non plus. Hein. Madame von der Leyen, vous n'êtes pas élue par les peuples. Hein. Donc après, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre prédécesseur qui a mis en place cette DSP2, mais moi j'en ai assez. Je ne vois pas pourquoi je ne peux plus me connecter à ma banque en ligne sous le prétexte que je n'ai pas de portable. Hein. Si je n'ai pas envie de passer ma vie pendu au téléphone et d'avoir un portable, eh ben je fais ce que je veux. Hein. Je ne dois pas être discriminé pour ce genre de choix personnel hein, qui ne relève que de ma volonté et pas de la vôtre. Hein. Donc Madame von der Leyen, écoutez, j'ai un message pour vous. Étant donné que vous n'êtes pas élu par les peuples, ni tous vos commissionnaires hein, planqués à Bruxelles avec vous, je tiens à vous préciser que si vous êtes toujours en poste en 2027 et que je suis élu par les Français à la présidence de ce pays, eh bien naturellement je viendrai vous parler à Bruxelles, hein, puisqu'il le faudra bien. Les choses sont ainsi faites en ce moment. Donc je viendrai vous parler, mais sachez bien que ce sera par simple devoir et non pas par amour pour vous, ni pour ce que vous représentez, qui à mes yeux est une véritable vision d'horreur, hein, puisque le monde dans lequel vous évoluez, au milieu de tous ces mondialistes sans foi ni loi, de tous ces cupides, ce monde du fric, des marchés qui ne respectent rien et personne à part leur profit, hein, bien sûr. Tout ça, ça n'est pas mon monde, hein, madame, hein, je préfère vous le dire. Et je préfère aussi vous rappeler qu'en France, il y a quelqu'un qui commande déjà, c'est le peuple souverain, vous voyez. Donc, étant donné qu'il y a déjà quelqu'un pour commander en France, eh bien, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas vous qui commandez en France, d'accord ? Donc, eh bien, ma foi, quand il le faudra, nous nous verrons. Hein. Nous nous verrons, je l'ai dit, par pur devoir. Hein.
Mais n'attendez pas de marque de tendresse de ma part, hein, parce que moi je considère que vous n'avez aucune légitimité pour faire la pluie et le beau temps en France, et que vous n'avez pas à dire à la France ce qu'elle doit faire, hein, ni aux autres pays d'Europe d'ailleurs. Hein. Alors quand j'entendais Madame Borne nous dire hier que voilà, quand on est républicain, alors ça recommence encore, hein, les valeurs, gna gna gna, il ne faut pas sortir de l'Europe. Donc j'ai envie de dire à Madame Borne et à Madame von der Leyen, nous n'avons pas envie de sortir de l'Europe, d'ailleurs je ne sais pas comment nous le pourrions, puisque la France est de fait sur le continent européen, hein, c'est une partie de l'Europe. Hein. Donc encore une fois, vos discours sont ineptes, hein, comme d'habitude. Ce dont nous ne voulons plus en revanche, c'est de votre commission de personnages non élus et de toutes les lubies qui vont avec. Hein, voilà. Ich hoffe, dass Sie gut verstanden haben, sehr geehrte Frau von der Leyen, parce que, bien, figurez-vous que dans ma tête, c'est tout à fait clair. Voilà. Voilà pour aujourd'hui mes chers amis, je voulais traiter ces quelques sujets avec vous, en tout cas vous en parler, vous confier tout cela. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet elle portera, mais enfin j'en ai assez de venir parler de catastrophes, de crimes effroyables, hein, donc j'espère que on va un petit peu souffler avec ce genre de faits, parce que c'est pas réjouissant et c'est pas très rose. Hein. Je vous dis à très bientôt les amis, et surtout, comme je l'ai dit toujours, restez confiants, gardez toujours espoir, et que vive la France et que vivent les Français.